Salam. Teuf Lamani, ça s'écrit A-O-U-A-T-E-F-E. Je le précise parce qu'en général on met un W et on met pas le E à la fin. Et ça m'agace. Oh, comme ça m'agace. J'ai pas de surnom, mais pendant 10 ans on m'a appelée Camilla. Pour des raisons professionnelles, bon, bref, je vous passe les détails. Et du coup, je me suis rendu compte que ça venait d'un acte raciste et maintenant, je supporte plus qu'on m'appelle Camilla. Donc voilà. Alors, en... Ça ne se demande pas à une femme son âge. What? Bro, what are you talking about? Mais dans ma tête, j'ai 12 ans. Voilà. J'ai 12 ans d'âge mental, en tout cas. C'est bien, non? 12 ans, je trouve ça très mature comme âge. Are you stupid or something? Je suis comédienne. Je suis réalisatrice. C'est-à-dire que, en fait, à la base, je suis comédienne. Et j'ai été amenée à écrire et à réaliser des choses pour ne pas être dans l'attente de casting. Donc du coup, j'écris et je réalise des petites séries, des petites web-séries, des petites vidéos pour internet et également des courts-métrages qui vont en festival. Et là, je me suis attaquée au long-métrage et j'aime beaucoup ce que je fais. J'ai beaucoup de chance de faire ce que j'aime. Mais je suis avant tout actrice. Du coup, je suis originaire de Mulhouse. En fait, non, je suis née et j'ai grandi à Besançon. Non, je suis née à Besançon et je la refais. Donc je suis originaire donc, de Mulhouse. En fait, non. Je suis née et j'ai grandi à Besançon. Non, je suis née à Besançon, j'ai grandi en Alsace et je vis à Paris. Sinon, mes parents sont originaires du Maroc. Donc, je suis d'origine marocaine. Maghrebia. Dial Psah. En ce moment, je suis en Alsace, à Mulhouse plus précisément, chez ma famille. Donc, pendant le confinement, j'ai été au Maroc, à Casablanca, et j'ai réussi à me faire rapatrier parce que j'ai beaucoup de chance. Et du coup, j'ai été rapatriée, je suis venue directement voir ma famille en Alsace, parce que je les avais pas vus depuis des mois, et du coup, voilà. Donc là, je suis à Mulhouse, en Alsace. Alors, ma journée aujourd'hui, ça va être de faire cette superbe vidéo où je réponds à vos questions et ensuite ça va être d'aller retrouver mes neveux et de passer du temps avec eux. Voilà. Recommandation de film, pour moi, le film qui m'a marqué dernièrement, ça fait maintenant même 2 ans, ça fait déjà 2 ans je crois, non ça fait 1 an je crois, 1 an ou 2 ans, c'est Capharnaüm de Nadine Labaki qui est libanaise et déjà le film est incroyable. Et moi j'ai pleuré tout le long du film, début, milieu, fin, après, une semaine après, et ce film il m'a vraiment marqué personnellement. Et en plus c'est Nadine Labaki qui l'a fait et je suis fan de cette réalisatrice, fan de cette femme tout simplement. Et en plus c'est un film qui est allé aux Oscars et rien que pour ça, du Liban aux Oscars, je trouve ça magnifique et c'est tellement mérité surtout. Alors je vais pas faire la meuf genre qui lit beaucoup de livres, qui va vous recommander des livres parce que la vérité mes recommandations elles vont être tellement nulles, tellement je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, je sais c'est une honte, j'essaie de changer ça, mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui lit énormément, je regarde plus des films, donc, ou alors quand je lis un livre c'est plus du développement personnel, donc du coup je vais conseiller une série. Et je vais conseiller The Empire parce que c'est une histoire de famille, etc. Et c'est surtout parce que je suis fan de Cookie Lyon qui est interprétée par Taraji Henson. Et cette actrice, je suis fan de cette actrice pour son parcours, pour la femme que c'est, pour tout ce qu'elle a fait, pour tout ce qu'elle a entrepris, pour son parcours en fait. Donc du coup, The Empire. Vous avez l'accent? Trop stylé. Opa, arrête de parler anglais, c'est mieux. Alors moi je suis très éclectique, donc j'ai pas de chanteur ou de morceau, je peux vraiment écouter de tout, je peux vraiment écouter tout quoi, je peux écouter des vieux morceaux comme je peux écouter des morceaux pourris d'aujourd'hui, donc du coup qu'est-ce que je conseillerais? Je vais faire genre l'artiste qui aime les mots, alors du coup ce sera Jacques Brel parce que c'est un poète. Science, les caries sont devenus l'or.
Je suis nulle en blague. Je suis tellement nulle en blague que je vais vous raconter une blague. C'est une banane qui est... Que dit une banane malade à ses camarades contaminés par le virus? On va tous mourir! J'ai honte que j'en reviens pas que j'ai fait cette blague pourrie. Ah, c'est nul. Ah, c'est tellement nul. On va tous mourir. Si, c'est drôle quand même. On va tous mourir. J'aurais dû prendre l'accent de Jamel. On va tous mourir. Ah, c'est nul. Mais ce serait plus un secret si je le partage avec vous. Donc du coup, je vais pas vous le dire, c'est un secret. Qui est pas vraiment un secret, mais qui est un secret. C'est qu'en fait, avant, mon rêve, c'était d'être une chanteuse. Et du coup, je voulais absolument être une chanteuse. Mais je chantais tellement mal que j'ai décidé d'arrêter. Mais ouais, à la base, je voulais être chanteuse. Oh, when you were hey, et c'était ma chanson préférée. Donc du coup, c'était la chanson que je chantais tout le temps. Vous avez vu comment je la chantais? Du coup, j'ai arrêté pour le monde, les oreilles du monde. J'ai décidé de me faire une raison et d'arrêter de chanter parce que c'était mieux pour tout le monde. Mais voilà, j'ai cassé beaucoup d'oreilles. Je me souviens, je suis aux toilettes comme ça en train de chanter. Puis j'avais mon voisin du dessous qui était genre notre deuxième famille, genre Amirou qui frappait contre le radiateur en me disant « Ta gueule !» Et moi j'adorais. Mais bref, j'étais convaincue que j'allais finir chanteuse en fait, pas comédienne. Et du coup, j'ai fini comédienne. De toute façon, c'est la même chose, hein, c'est l'amour de la scène quoi qu'il arrive. Moi, en fait, il y en a qu'un. Le conseil que je donnerais dans mon domaine, ce serait de persévérer. Après, c'est pas que dans mon domaine, je pense que c'est dans tous les domaines. C'est persévérer. Persévérer, ne jamais abandonner. Et surtout, ne pas avoir peur de l'échec. Parce que l'échec, c'est ce qui permet d'aller... c'est un pas en plus. Moi, par exemple, je vis beaucoup d'échecs. C'est-à-dire que je vais louper beaucoup de castings, je vais faire des projets qui ne vont pas aboutir, je vais écrire des choses qui ne vont pas se faire, je vais signer des trucs qui vont... Enfin bon, bref, j'ai vécu énormément d'échecs dans mon domaine. Mais ces échecs qui, au début, je les vivais très mal, aujourd'hui, je les prends complètement différemment. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un échec, je le prends comme un pas en plus vers mon objectif. Parce que c'est des erreurs qu'on fait et on apprend de ces erreurs en principe. Sauf si on est comme moi et qu'il faut que je fasse genre 3, 4, 5, 6 fois la même erreur pour la comprendre. Si vous êtes comme moi, ça va être long. Et puis surtout travailler, voilà, ce serait ça mon conseil. Travailler. Peu importe votre rêve, peu importe votre objectif, s'il n'y a pas de secret, c'est le travail, la persévérance et de ne pas avoir peur de l'échec. Voilà, ce serait ça. C'était bien, non? J'aime bien. Alors je suis pas chez moi. Mais de cette fenêtre, on voit un bâtiment alsacien, genre très atypique, c'est très alsacien, on a l'impression d'être dans un dessin animé. Non, je rigole. Boring. Donc c'est pas chez moi, mais par la fenêtre, on voit un bâtiment typique alsacien avec un échafaudage parce qu'ils sont en travaux. Voilà. Pendant ce confinement, j'ai appris que je pouvais cuisiner. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, je ne cuisinais jamais. C'est-à-dire que je faisais que des livraisons ou des restaurants où on me faisait à manger. Mais j'ai jamais cuisiné en fait. Et pendant le confinement, j'étais toute seule. Donc j'ai pas eu le choix, il n'y avait pas de livraison, il n'y avait rien, il n'y avait pas de restaurant. Donc il fallait que je cuisine. Et du coup, j'ai appris que je pouvais cuisiner. C'est fou, incroyable. Awatef Lamani cuisine. Est capable de cuisiner. Après, je fais pas des grands trucs de chef, mais je cuisine. Et ça, c'est énorme. C'est peut-être un petit pas dans le monde, mais c'est un grand pas dans le monde de Awatef Lamani. 1, 2, 3. Alors, nous, on est déjà plus en confinement ici en France. Donc, du coup, la première chose que j'ai faite, c'est je suis allée retrouver mes amis proches que j'aime de folie et ma famille. En fait, c'est de retrouver mes proches. C'est la première chose que j'ai faite, c'est retrouver mes proches. Vraiment, les gens que j'aime,
les voir, rigoler, discuter. Enfin, c'était tellement important pour moi parce que j'étais toute seule. Et c'est la première chose que j'ai faite, c'est ça, c'est retrouver mes proches. C'était vraiment la chose la plus essentielle et la plus importante à faire pour moi après le confinement. Dernière note positive, je sais pas. Dernière note positive, bah, je vais vous chanter une chanson puisque maintenant vous savez que je suis une chanteuse. Oh yeah, je vais vous chanter une chanson pour mettre une note positive. No, God, please, no. Mi R&B, mi... Comment elle s'appelle? Lara Fabian. Alors du coup, ma note positive, ce sera une chanson. Oh, God. Oh, God. Oh yeah, 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 yeah. Ouh. Je vais pas laisser ça comme note positive. Qu'est-ce que je pourrais faire en note positive, note positive, note positive? J'ai pas envie de faire une citation pourrie. Je vais danser la salsa. Oh, yeah. C'est pas de la salsa, mais c'est... Je vais faire ça. Je vais faire ça, c'est ma note positive. Ma note Stop it. Get some help. positive. Un mix de danse et de chant. Oh yeah, yeah. Hey. Je vais pas chanter trop fort parce qu'il y a un petit qui dort à côté. Mais c'est pas grave parce que maintenant je pars en rap. Parce que je savais même pas que j'étais capable. Faut que j'arrête parce que ça risque de diffuser ça. S'il vous plaît, personne qui fait le montage, coupez cette partie. Merci, parce que c'était pas possible. Du coup, je vais faire comme tout le monde, je vais faire une note positive sur une superbe citation. Voilà, sortons plus fort de ce confinement que nous venons de vivre, qui fut un moment important pour soi, en espérant ce confinement nous a permis de nous retrouver avec nous-mêmes, de savoir ce dont on était capable. C'est une expérience dont on sort beaucoup plus fort. Et nous devrions remercier la vie, namasté la vie, de nous avoir permis de vivre cette épreuve et de la surmonter. Merci Tartare Color de faire en sorte de rapporter de la créativité dans le monde. Ma note positive sera ça, de remercier Tartare Color pour cette interview.